L'invitation reposait sur le comptoir en marbre comme une provocation. Un carton crème épais, avec des lettres dorées en relief qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer. Le gala annuel de la Fondation Wellington. Tenue de soirée. Exclusif. Le genre d'événement auquel ma famille appartenait et apparemment, ou moi, je n'avais pas ma place. À propos de samedi soir, commençai-je, en regardant ma mère, Fiona, arranger des orchidées dans un vase en cristal. Elle ne leva même pas les yeux. Le gala. Je pensais que je pourrais enfin rencontrer certains de tes contacts de la fondation. Peut-être aider avec. Oh, chérie. Elle posa les ciseaux avec ce petit clic particulier qui signifiait que la conversation était déjà terminée. La liste des invités est très exclusive cette année. Nous avions à peine assez de place pour la famille. Je clignai des yeux. Mais je fais partie de la famille. Ma sœur Amanda entra alors, virevoltant avec 2 robes à la main, l'une d'un vert émeraude scintillant, l'autre d'un bleu nuit. Maman, laquelle dit, je me soucie des enfants défavorisés, mais aussi, je ne suis pas désespérée? Aucune d'elles ne me regarda. Le bleu fait ressortir tes yeux, ma chérie, dit Fiona en me jetant enfin un coup d'œil, avec ce sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Lily, tu comprends, n'est-ce pas? C'est juste que, eh bien, il y a les membres du conseil, les donateurs, des gens du comité consultatif royal. Ce n'est pas vraiment ton milieu. Pas mon milieu. Bien sûr. Parce que j'avais choisi d'être enseignante au lieu d'épouser un homme riche comme Amanda. Parce que je conduisais une Honda de 10 ans au lieu de la Mercedes qu'il m'avait proposé d'acheter si je reconsidérais mes choix de vie. Parce que je préférais passer mes week-ends à aider des enfants dans des quartiers difficiles plutôt qu'à participer à des fêtes sur des yachts. Compris, dis-je, la gorge serrée. Je ne voudrais surtout pas vous embarrasser. Ne sois pas dramatique, soupira Amanda en examinant sa manucure. Ce n'est qu'une soirée. En plus, tu t'ennuierais. Tout ce qu'on fait, c'est discuter et prendre des photos. Mon père, Fred, entra, ajustant déjà son nœud papillon alors que l'événement n'était que dans 2 jours. Mesdames, comment vont mes magnifiques filles? Il embrassa la joue d'Amanda, serra l'épaule de Fiona, et ses yeux glissèrent simplement devant moi. Comme si j'étais un meuble. Papa, je peux te parler de... Pas maintenant, chérie. J'ai une visioconférence avec le conseil de la fondation dans 5 minutes. Fais vite. Le gala. J'aimerais vraiment y assister. Je pourrais aider à installer, ou coordonner les bénévoles, ou... Il hochait déjà la tête négativement. Lily, ma puce. Ce n'est pas une opportunité de bénévolat. C'est un événement de networking de haut niveau. Peut-être l'année prochaine, quand tu te seras un peu plus établi. M'établir. J'avais un master en éducation et j'enseignais depuis 6 ans. J'avais lancé un programme de lecture qui avait amélioré les taux de littératie dans 3 écoles. Mais oui, clairement, je ne m'étais pas assez établi. D'accord, murmurai-je. L'année prochaine. Ils retournèrent discuter du plan de table et des accords mets-vins comme si j'avais déjà quitté la pièce. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que j'étais invisible pour eux depuis des années et que je ne le réalisais qu'à présent. Je pris mes clés et sortis. Personne ne m'appela. Le samedi soir arriva, enveloppé de cette lumière dorée juste avant le coucher du soleil qui rend normalement tout plein d'espoir. Aujourd'hui, elle ne faisait que blesser. Je m'étais juré de ne pas passer devant le lieu de l'événement. De me dire que j'étais au-dessus de ça, que je n'avais pas besoin de leur validation, que j'avais construit une bonne vie selon mes propres termes. Et pourtant, j'étais là, assise dans ma voiture, sur le parking de l'hôtel Grandview, à regarder une parade de voitures de luxe déverser des gens étincelants sur le tapis rouge. J'en reconnaissais certains grâce aux photos de famille. Le rire de ma mère traversa le parking, ce rire mondain, celui qu'elle réservait aux personnes importantes. Jamais à moi. Je regardais Amanda sortir d'une voiture de ville dans sa robe bleue, superbe comme si elle sortait d'un magazine. Le bras de mon père autour de la taille de ma mère alors qu'il posait pour les photographes. Le portrait familial parfait. Il ne manquait qu'une personne, mais honnêtement, est-ce que quelqu'un s'en rendait seulement compte?
Les larmes arrivèrent sans prévenir, brûlantes, furieuses, tellement stupides. J'avais 32 ans, en train de pleurer sur un parking parce que ma famille ne voulait pas de moi à leur soirée. Mon Dieu, comment étais-je devenu aussi pathétique? Je posai mon front contre le volant, essayant de respirer malgré la boule dans ma poitrine. C'était ridicule. J'avais des amis qui m'aimaient. Des élèves qui s'illuminaient en me voyant. Une vie qui comptait, même si elle n'était pas accompagnée d'un fonds en fiducie ou d'un statut social. Alors pourquoi ça faisait si mal? Un léger coup contre la fenêtre me fit sursauter. Je relevai la tête, les larmes brouillant ma vision, m'attendant à ce que la sécurité me demande de partir. Mais non. Je vis une femme en tailleur noir impeccable, tenant une chemise officielle. Je baissai la vitre, essuyant mon visage. Désolée, je pars, Madame Lily Hartwell, demanda-t-elle d'une voix nette et professionnelle. Je me figeai. Oui. Elle sourit alors, chaleureusement, sincèrement, et sortit une enveloppe de sa chemise. Je vous cherchais. Je suis Audrey Chen, du secrétariat royal. Son Altesse royale essaie de vous joindre depuis toute la semaine. Votre téléphone semble être déconnecté? Pardon? Mon cerveau avançait comme dans la boue. Je crois que vous faites erreur de personne. Vous êtes bien Lily Hartwell, fondatrice de l'initiative de lecture Bright Future, n'est-ce pas? Le programme qui travaille avec des enfants défavorisés dans 5 districts scolaires? Oui, mais je ne l'ai pas fondé seule, il y avait des enseignants et des bénévoles. Son Altesse royale a spécifiquement demandé votre présence ce soir. Elle suit votre travail de près et souhaite discuter d'une expansion du programme à l'échelle nationale, avec le parrainage royal. Le sourire d'Audrey s'élargit. Elle tient absolument à vous rencontrer. On y va? Je baissai les yeux vers mon jean et mon pull. Je ne peux pas entrer là-dedans habillée comme ça. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Audrey parla dans une petite radio. Veuillez demander à l'équipe de stylisme de nous rejoindre à l'entrée privée. Et avertissez la princesse que Madame Hartwell a été retrouvée. Ce n'était pas réel. J'étais en plein épisode nerveux. Une hallucination due au stress. D'une seconde à l'autre, j'allais me réveiller chez moi, seule, en train de manger une glace au dîner. Mais Audrey ouvrait ma portière, professionnelle et patiente, et soudain on me guidait vers une entrée latérale que je n'avais même pas remarquée. Une petite équipe se précipita sur moi, coiffure, maquillage, quelqu'un tenant 3 robes différentes. La Bordeaux, décida Audrey. Classique mais pas guindée. Parfaite. 20 minutes plus tard, je me tenais devant un miroir sans me reconnaître. La robe m'allait comme si elle avait été faite pour moi, mes cheveux étaient relevés en un chignon élégant, et quelqu'un avait accompli un miracle avec le maquillage, transformant mes yeux gonflés de larmes en un regard mystérieusement sophistiqué au lieu de pathétique. Prête? Demanda Audrey en me tendant le bras. Pourquoi moi? Il y a tant de programmes plus grands, de gens plus expérimentés. Son Altesse royale ne se soucie pas de l'expérience. Elle se soucie de l'impact. Votre programme a changé la vie de sa cousine. Vous le saviez? Une petite fille appelée Sophie, lectrice en difficulté, sur le point de décrocher. Vos bénévoles ont travaillé avec elle chaque semaine pendant 2 ans. Elle vient d'être admise à Oxford. Ma main se porta instinctivement à ma bouche. Sophie Morrison? La filleule de la princesse. Les yeux d'Audrey pétillèrent. Le monde est petit, n'est-ce pas? Maintenant, allons-y. Il est temps de faire une entrée. Nous traversâmes des couloirs de marbre et, à chaque pas, je sentais quelque chose bouger à l'intérieur de moi. Pas une validation de ma famille, je n'en avais plus besoin. Mais la reconnaissance que peut-être, juste peut-être, je mesurais ma valeur avec les mauvais critères depuis le début. Les portes de la salle de bal se dressaient devant nous, et derrière elles, j'entendais le murmure des conversations, le tintement des coupes de champagne, le quatuor à cordes jouant quelque chose de classique et de prudent. Audrey parla de nouveau dans sa radio. Nous sommes prêtes. Les portes s'ouvrirent, et une voix retentit. Votre attention s'il vous plaît.
Son Altesse royale la princesse Catherine demande que la sécurité déroule le tapis rouge pour son invitée d'honneur, Madame Lily Hartwell, fondatrice de l'initiative Bright Future. La salle devint silencieuse. Je franchis les portes, et la foule s'écarta comme si j'étais quelqu'un. Comme si j'avais de l'importance. Le tapis rouge, le véritable tapis rouge que j'avais vu ma famille fouler quelques minutes plus tôt, se déroulait devant moi. Et là, figés à mi-chemin de leur table, se trouvaient mes parents. La coupe de champagne de ma mère resta suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Le visage de mon père passa par plusieurs teintes que je ne lui avais jamais vues, confusion, reconnaissance, incrédulité, quelque chose qui ressemblait à de l'effroi. La bouche d'Amanda s'ouvrit littéralement, son téléphone lui échappant des mains. Je marchais devant eux. Sans m'arrêter, sans les regarder. Je marchais simplement comme si l'endroit m'appartenait, le long du tapis rouge, vers l'estrade où une femme élégante coiffée d'un diadème me souriait comme si nous étions de vieilles amies. Madame Hartwell, dit la princesse Catherine en prenant mes deux mains dans les siennes. Enfin. Je rêvais de rencontrer la femme qui a sauvé ma Sophie. Derrière moi, j'entendis la respiration coupée de ma mère. La voix confuse de mon père, c'est notre Lily? Et la voix d'Amanda, aiguë, incrédule, c'est quoi ce délire? La princesse me guida vers une place d'honneur, à la table principale, me présentant à des personnes dont je connaissais les noms grâce aux actualités internationales. Un milliardaire de la tech voulait financer mon programme. Le ministre de l'Éducation voulait discuter de l'intégrer au programme national. Quelqu'un du comité Nobel prenait des notes. Et ma famille? Ils étaient toujours debout au milieu de la salle de bal, totalement perdus. Votre famille est ici, je crois, dit doucement la princesse, avec un regard pénétrant. Comme c'est charmant. Il pensait que je ne devais pas venir, entendis-je dire. Pas assez exclusive. Elle leva un sourcil parfaitement dessiné. Eh bien. Je suppose qu'ils avaient raison sur un point, c'est exclusif. Je n'invite que des gens qui font réellement quelque chose de significatif de leur vie. Elle éleva légèrement la voix, suffisamment pour que tout le monde entende. Pas seulement ceux qui signent des chèques et posent pour les photos. Ma mère vira à une nuance de rouge impressionnante. Le reste de la soirée passa comme un flou, discours, présentation, mais la princesse ramenait toujours la conversation vers moi, vers mon travail, posant des questions détaillées sur la mise en œuvre et les résultats. Elle annonça une subvention royale de 2 millions de livres pour étendre Bright Future à l'échelle nationale. La salle éclata en applaudissements, les flashs crépitant partout. Pendant tout ce temps, je sentais les yeux de ma famille posés sur moi. Finalement, pendant le cocktail, ils s'approchèrent. Le sourire social de ma mère était parfaitement plaqué sur son visage, mais son regard était calculateur. Chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu connaissais la princesse? Vous ne m'avez jamais posé la question. Eh bien, nous aurions dû te faire une place, dit mon père, déjà en train de remodeler le récit. De toute évidence, c'est une opportunité de réseautage à laquelle tu aurais dû participer. J'en fais partie maintenant, répondis-je calmement. Sans votre aide. Amanda posa une main hésitante sur mon bras. Lily, ce truc que tu fais avec les enfants, je ne savais pas que c'était si important. Ça a toujours été important, dis-je en me dégageant. Vous n'avez juste jamais pris la peine de le remarquer. Aucun de vous. Cela fait 6 ans que j'essaie de vous parler de mon travail. Vous n'êtes jamais venu dans ma classe. Vous n'avez jamais demandé à rencontrer les enfants dont nous changeons la vie. Vous n'êtes pas fiers de ce que je fais, vous êtes juste embarrassés d'avoir été les derniers à comprendre que d'autres gens en étaient fiers. Chérie, ce n'est pas juste, commença ma mère. Tu sais ce qui n'est pas juste? Être exclu par sa propre famille parce qu'on ne correspond pas à leur idée du succès. Enseigner à des enfants défavorisés, ça ne rend pas bien sur vos cartes de Noël, n'est-ce pas? Ça n'impressionne pas les gens du country club. Alors vous m'avez simplement effacée. Vous m'avez fait me sentir petite et insignifiante parce que j'ai choisi le sens plutôt que le prestige. Au moins, mon père eut la décence d'avoir l'air honteux. Lily, nous n'avons jamais voulu. Si. Vous l'avez voulu. Je pris une inspiration, surprise par la stabilité de ma voix. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin que vous voyiez ma valeur.
D'autres la voient. Les enfants que j'enseigne la voient. Apparemment, la princesse de Galles aussi. Et surtout, moi, je la vois. Audrey réapparut à mon coude. Madame Hartwell? La princesse souhaiterait vous présenter maintenant au ministre de l'Éducation. Je regardais ma famille, vraiment regardais, et je ne ressentis rien d'autre que de la pitié. Ils avaient construit tout leur monde sur les apparences et les relations, et avaient raté ce qui comptait vraiment. Ils avaient une fille qui faisait un travail significatif juste sous leur nez, et ils avaient été trop aveugles pour le voir. Excusez-moi, dis-je en me détournant. J'ai des personnes importantes à rencontrer. J'entendis la voix de ma mère, petite, incertaine. Lily, attends. Mais je m'éloignais déjà, vers des gens qui valorisaient réellement ce que j'avais à offrir. Vers un avenir que j'avais construit moi-même, brique par brique, enfant par enfant, sans leur argent, leur approbation ou leur place sur leur précieuse liste d'invités. La princesse glissa son bras sous le mien alors que nous approchions du ministre. Vous savez, dit-elle doucement, la meilleure revanche, c'est de vivre heureux. Mais je dois admettre que la reconnaissance publique est plutôt satisfaisante aussi. Je ris, étonné de moi-même. C'est terrible si j'ai aimé ça? Chérie, tu es humaine. Bien sûr que tu as aimé ça. Tant que tu ne laisses pas cela te définir. Laisse ton travail le faire. Et elle avait raison. Ce moment magnifique, revanchard, digne d'un film hollywoodien, faisait du bien. Mais demain, je retournerai dans ma salle de classe, j'enseignerai la lecture, je changerai des vies une histoire à la fois. Ça, c'était la vraie victoire. Ceci n'était que l'encore. Même si je devais admettre, en jetant un dernier coup d'œil au visage stupéfait de ma famille, que c'était un sacré encore. Le ministre était charmant et impliqué, posant des questions qui prouvaient qu'il avait réellement lu le dossier que Audrey avait apparemment soumis des mois plus tôt. Nous parlâmes de modèles de financement, de formation des enseignants, de calendrier d'expansion, et je me sentais vivante comme jamais lors des dîners familiaux, vivante comme dans ma classe, quand un élève en difficulté comprenait enfin, quand son visage s'illuminait. Madame Hartwell, dit le ministre, j'aimerais que vous dirigiez un groupe de travail sur l'alphabétisation nationale. Avec un bon financement et votre expertise, nous pourrions changer la trajectoire de milliers d'enfants. Des milliers. Je pensais à Sophie, à toutes les Sophies du monde, des enfants qui avaient juste besoin que quelqu'un croie en eux et leur donne les bons outils. Mes yeux me piquèrent de nouveau, mais cette fois, de joie et non de douleur. Ce serait un honneur, répondis-je. Derrière moi, j'entendis ma mère dire à quelqu'un. Oui, c'est notre fille Lily. Nous avons toujours soutenu sa passion pour l'éducation. Je ne me retournai pas. Je ne la corrigeai pas. Elle pouvait réécrire l'histoire autant qu'elle voulait. Moi, je connaissais la vérité et, plus important encore, je connaissais ma valeur. Avec ou sans eux. La princesse croisa mon regard et me fit un clin d'œil, et je réalisai quelque chose, j'avais passé tellement de temps à vouloir une place à la table de ma famille que je n'avais jamais remarqué que j'étais déjà en train de construire la mienne. Et ma table? Elle avait de la place pour tous ceux qui voulaient réellement faire une différence. La liste des invités était très exclusive, en effet. Mais pas du tout de la manière dont ma famille l'imaginait. Elle n'incluait que des gens qui s'en souciaient vraiment.